Love Bar. On est vendredi, on s'en va au gym. Aujourd'hui, on fait pec, the grind. Qu'est-ce que t'en penses? Fin avril. Coming soon. Je savais genre fucking 7h30. Fallait que j'arrive de bonne heure. J'ai reçu genre beaucoup de commandes. Là. Genre samedi ça rentrait, c'était quand même vraiment drôle. Là. Ça faisait ching. Puis genre 2 heures après, ching. Je suis même what the fuck, c'est quoi qui se passe? C'est juste parce qu'on relunch un peu là, les ads. Là, il y a beaucoup plus de commandes qui rentrent. Et que là, c'est juste d'être capable de plus keep up que la dernière fois. Mais là, c'est ça, j'ai quelqu'un à temps plein en prod. Là, fait que c'est vraiment moins pire. Admin, je vais gérer des problèmes, les logos, les shit de même pour l'instant. Tu sais, c'est important aussi, genre, les problèmes qu'on a eu dans les dernières semaines, c'est important de pas les ravoir. Les matrices, je vais les faire ailleurs. Puis j'ai fait des modifications sur le site pour pas se tromper dans les quantités et les shit de même. Ça va aller mieux, ça va aller mieux. Fait que c'est pas mal ça, toi aujourd'hui. Bon, man. Là, montre-moi la souris que t'as aujourd'hui. Ah, j'ai une belle souris là. Souris insane. On adore. L'anecdote de mon portable. Ah ouais, bro. C'était quand même vraiment drôle, ok? J'ai vu mon ordi à vendre sur Marketplace. Mais dans le fond, moi, mon compte Facebook, genre, il y a de la grosse merde parce qu'il n'y a rien dessus, genre. Fait que là, on s'est dit, ben là, on va le mettre sur le compte à Sam parce que, genre, c'est plus legit, là. Moi, ils vont voir qu'il y a des reviews et tout. Mais là, Sam, il est pas là en fin de semaine, mais moi, je suis là. Ouais, j'étais pas là samedi. Il y a un gars, gros, qui descend de la Gaspésie. Il dit, je viens le chercher aujourd'hui. Je dis, ok, pas de problème. Là, Nate, moi, il me dit, genre, ouais, mon horaire, c'est genre, je suis levé à genre 2 heures. Puis je me couche à genre 5-6 heures du mat. 6 heures du mat, je pense, c'est quoi de même. Ouais. Ton horaire de soir, genre. Fait que là, j'ai dit au gars, ben tu peux passer à 3 heures. En pensant, genre, que Nate allait être réveillé. Mais Nate, il était pas réveillé. Une chance qu'il a dormi dans le chat, par exemple. Sérieux, une chance qu'il a dormi dans le chat, par exemple. Je me suis couché à 11h finalement parce que j'avais un appel à cette heure-là. Ouais. Fait que là, j'ai dormi. Hey, après l'appel, là, j'étais plus capable de rester les yeux ouverts, genre, j'étais de même. Oh my Fait que là, je suis allé juste genre sur le divan à côté, me coucher. Là, à genre 3h quelques, je t'entends cogner. Là, je suis genre, what the fuck? Là, resté, genre, je commence à entendre un petit bip 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 bip. Là, j'entends cogner encore. Là, je sais que mon sel, il y a Sam qui m'appelle, il y a le système d'alarme qui est parti, il y a un gars à la porte qui est en train de cogner, je suis genre, what the fuck is going on, man? Hey, man, le pire réveil ever. Ah oui. Genre, je réponds à Sam, je réponds à la porte en premier, après ça, je m'en vais enlever le système. Je dis, monsieur, oui, bonjour. Là, elle dit, ouais, c'est pour le portable. Là, moi, je pensais que c'était genre un client à Sam au début. Là, je suis genre, ah, what the fuck, genre, faut vraiment que je close en live, là. J'avais dit au gars de passer, pis tout ça, pis là, le gars m'écrit, genre, il dit, ben, je suis devant la porte. Bon, Moi, j'étais pas là, moi, j'étais à l'autre bout, là, j'étais à j'ai un dit autre. avoir l'air seulement calme, là, je suis en train de Ouais, mais j'ai dit, ah, ben là, l'affaire, c'est parce que mon gars, il travaille de nuit, puis là, ben. Et tu sais, j'ai expliqué un peu, mais tu sais. C'était quand même vraiment drôle. Fait que là, moi, j'étais de mon bord, pis là, j'ai appelé Nate. Genre 6-7 fois, pas de réponse. J'essaie de contacter le service à la clientèle de mon système d'alarme pour qu'il fasse sonner puis que Nate se réveille, mais genre. C'est la seule solution, sinon tu vas faire quoi, man? Fait que là, Il s'est réveillé puis au final, il l'a close. j'ai vendu la souris avec. Fait que là, j'ai plus de souris. Regardez qu'une vieille souris. J'ai pogné une vieille souris que j'avais dans mon sac, genre, en quête de panel. Et là, moi, de base, genre, je me servais encore de mon portable, là. Quand je m'en allais là, même le matin avant que le gars y arrive, là, je m'en suis servi. Là. Le gars, quand il est venu chercher le Mac, je m'attendais pas à le vendre. Fait que là, mon ordi, il y avait encore toutes mes affaires dessus, il n'y avait rien de fait, il n'y avait rien enlevé. Fait que là, je fasse le reset. Mais là, le gars, il était pressé parce qu'il partait en Gaspésie. Tu sais, pour faire un reset, normalement, il faut que ça soit branché. Ah ouais. J'ai taponné là-dessus pendant genre 20 minutes pour checker s'il y avait une solution. Fait que là, finalement, il est parti. On a commencé le reset. On l'a débranché, j'ai fermé le laptop, j'ai donné une main. Ouais, c'est ça, il m'a dit finalement c'était correct. Fait que all good. Parce que sinon, si il manque de batterie pendant le reset, là, ça se peut qu'il y ait genre une corruption de Windows, des trucs de même. J'ai checké. Ok, ouais, ça peut être bad. J'ai checké ça. Là, c'est quoi l'histoire du fucking portable du ok. Mac, là? Fait que là, après j'ai vendu mon portable, j'étais comme ben là gros ça m'en prend un autre plus vite. Fait que là je sais que sur Marketplace, pas grand chose d'intéressant. Tu sais, ça prend quand même un 16 GB de RAM, etc. Fait que là, j'en trouve une coupe de pas pire. Mais genre pas à Québec. À Québec, il y a vraiment rien. Fait que là, il y en a un à Montréal, j'ai écrit au gars, je dis ouais, c'est possible de le livrer, ouais. En gros. Bro, il a commandé un truc de Montréal, mais en espérant que ça se rende. C'était tough parce que les deux bords, on veut pas se faire scam. Là. Ben ouais. Imagine, genre, je commande l'ordi sans payer, puis là, au final, genre, je paye jamais. Imagine que là, je paye, mais que finalement, il me l'envoie pas. Ça Ben là, marche pas non plus. là, si tu prends pas de risque, tu vas jamais rien avoir dans la vie. C'était soit ça ou ça que j'avais une vieille ordi de merde à Québec, genre, de fucking cher en plus, pour le même prix. Fait que j'en ai rien à foutre, vous allez voir, je vais recevoir mon Mac.
tout va aller super bien, je vais avoir sauvé de l'argent. On va voir. Je vais vous montrer l'ordi dès qu'il va le recevoir. Normalement, ça va genre être demain ou après-demain. C'est jeudi. Mais ouais, Genre de voir. j'avais. J'aurais pu avoir des tarifs. Avec Puro? Avec tout, le transporteur. Mais t'étais pas là. Ben j'étais pas là, j'étais moi. Les chips, le truc c'est que puisque leur donne encore un hack, une chance le bureau de poste est ouvert donc je peux déposer le colis, mais ils m'ont dit que. Gros les gars, checkez son nom. Checkez son nom. Ouais, ça dans le vlog, gros, là, t'as vu. Gros tu flotteras. Expose, gros, le gars il est fucking chill, là. Gros, le gars il me livre le Mac, man. Le gars vient de Montréal. Le gars a un nom un peu sketch. Le gars a des bons reviews. Le gars. Bon, ça j'ai rien. Quelle preuve tu veux de plus, man? Il m'a envoyé le Mac, il m'a montré tout. Parce que j'ai dit, eux, ils ont acheté la maison, ils ont des affaires avec le banque. Si ça tarde, ça va les porter préjudice. Et moi aussi, je ne veux pas à chaque fois tomber dans ça, finalement. Je vais être quelqu'un mauvais payeur et ils ne savent pas ce que j'endure, moi. Donc je veux arrêter ça parce que je ne vais pas aller plus loin. Maintenant là c'est fini. Sa sœur m'a appelé, on s'est discuté, je lui ai dit non, moi je suis clair et net. Donc maintenant ça c'est réglé, qui devait m'envoyer un argent, mais lui il est parti à Montréal. Mais je n'ai pas reçu, peut-être il est sur le chemin ou je ne sais pas. Si il a vu mon appel, il va me rappeler. J'ai juste filmé le nombre de fucking commandes que j'ai. Check it. Oh my god. J'envoie mes fichiers dans le fond qui a à faire la matrice pour la broderie. J'envoie ça à un gars directement sur Fiverr pour que ça me prenne moins de temps. Au final, ça coûte genre 70$ pour 12 logos. Genre faire 12 logos, ça m'aurait pris peut-être la journée ou peut-être 4-5 heures. Lui, il va faire ça en quelques heures, puis après ça va être fini. Donc là, j'ai genre. Comment ça a fini plus? Je sais pas, j'ai combien de commandes. J'ai 26 commandes à faire. Puis je me tiens un fichier dans le fond Excel, comme ça. Puis là, dans le fond, je mets commande vinyle, commande vêtements. Puis là, dans le fond, ça, c'est ce qui a. En rouge, c'est ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été commandé. En vert, c'est ce qui a été commandé. Puis en mauve, dans le fond, c'est ce qui est dans le panier actuellement, là, puis qui reste à cliquer sur le bouton commander, dans le fond. Ça permet de savoir ce que j'ai fait, ce qui est en préparation, etc. C'est pas mal ça. Puis là, on va essayer de finir ça toute cette semaine. Là, on finit les calottes à jeun aujourd'hui. Puis après ça, ben, on va lancer plus de petites commandes. Fait que ça va quand même aller vite. Là. Il y a quelques commandes, dans le fond, c'est genre une calotte. Il y en a, c'est genre 5 morceaux, des choses de même. Bon, ça m'explique le défi. C'est tellement con. Gros, c'est toi qui es con, man. C'est toi qui me l'as dit. Ben oui, mais c'est sûr que tu diras pas non à ça. Mais pourquoi tu me l'as proposé d'abord? Putain, c'est tellement con, hein. Non, mais non, sinon je pars 100$. Imagine. Comment ça, imagine? Gros, c'est tellement pas drôle. Non. T'as la chance. Prends un chiffre entre 1 et 50. Si tu l'as, je te donne 100$. Il m'a dit ça littéralement, genre. Out of nowhere. Tu prêt? 1, 2, 3, 49. C'est ça, j'ai eu peur! C'est 33. 33. Je te jure en plus que j'ai marqué. Je l'avais écrit en plus. On l'a refait? Non, putain. Oh my god, man. Le risque de perdre 100 balles pour absolument aucune raison. Absolument aucune raison. Alright, cette journée, je finissais 2-3 trucs. Zach a fini les calottes. Et là, j'ai les 3 boîtes dans le fond là. Reste à peine ça rentre dans le char. Là, je m'en vais chez Shifted. Je vous mets le Instagram là. C'est Phil Victorin, qui est mon partner. Dans le fond, c'est une entreprise, ils font des concours en ce moment, ils ont un concours là, qui vont dropper bientôt, c'est une moto. Puis après ça va être des concours, par exemple des shops, des trucs de même. Là. Je m'en vais faire un tour dans le fond parce qu'ils ont acheté de la machinerie, parce que c'est comme une marque de vêtements dans le fond. Par exemple, ils vont faire des shakers, des vêtements, puis plein d'affaires de même. Exemple, ils ont eu une nouvelle brodeuse, puis là, ben, je vais aller leur montrer un petit peu comment ça marche. Sinon, après ça, moi je descends à l'appart, je vais aller manger un peu. Puis après ça, gym, bon, update, finalement, ils m'ont dit que ça allait être probablement une autre fois. Je sais pas pourquoi, fatigué ou de quoi de même. À 7h en plus. Aïe. Je m'en vais manger, puis après ça, je vais à l'autre gym direct. Puis après ça, go sleep, parce que je sais pas pourquoi, là, je m'endormais encore sur ma chaise de bureau tantôt. Nice.
Le chandail du massif, mais je pense que je les ai fait en vidéo en fait. Oh, je me suis échauffé. £1,000. Bon, les petits loups, workout terminé. Bingo comme entraînement. Faites les jambes, monte tes mollets. C'est une heure pour la France-canadienne. Ok, là, gros film. C'est absolument crazy. Regardez-moi la Transcanadienne de Ça, ça traverse tout le Canada. Je sais pas trop, sinon la lumière elle est plus là. Mais ouais, c'est ça. Ça traverse tout le Canada même. Ouais, exact. Terry Fox. Terry Fox. Marc, on va montrer. Nate, recovery. Recovery des mollets, là, parce que là. Tu mets quel programme, vas-y? Push-pull leg. Push. Gros. Recovery, ouais, c'est bien ça. Vas-y. Recovery des mollets. Mais ça va serrer. Intensité à 5, heure à 5, puis volume à 5. Mais ça au max, gros. Ben, c'est déjà au max de base. Ah, c'est bien ça. Yo, Nate. Ciao, bye bye. Yo, man. À demain. Yes. You, when I see you again. Oh! Ouais, je me suis levé en retard, fait que je suis levé à 8h30. Zach est déjà à shop depuis 8h. Il faisait rien, fait que là, j'ai donné du stock à faire en attendant que j'étais pas là. C'est une belle journée. Pour lancer des quotes de moi-même. Je voulais juste dire, j'avais quelque chose qui m'était passé dans la tête, c'est qu'est-ce que ça coûte réellement? Qu'est-ce que ça te coûte vraiment de le faire? Qu'est-ce que ça coûte vraiment de lancer ton projet? Au final, ça coûte rien de ce que tu veux parce que ça va te coûter la vie que tu veux pas, ça va te coûter peut-être un char que t'aimes pas, ça va te coûter peut-être une relation. Si ça te coûte une vie que t'es pas heureux pour espérer avoir mieux, ben au final ça coûte rien, t'as déjà pas ce que tu veux. De 20 à 30 ans, c'est vraiment l'âge qui est fait pour essayer plein de trucs fucked up, repartir de zéro, réessayer. Sinon, ben ça va coûter le regret. On va à la shop. Bon, j'ai réussi à rattraper pas mal les commandes. On tape ça tranquillement. Fait qu'on fait une à la suite de l'autre. Puis là, on est en train de faire la commande pour l'alimentation première. Jazak fait cette commande-là. Il fait la commande, tac tac tac. Après, c'est moi, il me reste juste la broderie à faire sur quelques morceaux. Fait que ça va être fucking fast. Puis là, à soir, j'ai un cours de boxe avec un de mes amis. Il s'est enfin inscrit. J'arrêtais pas de l'harceler. L'anecdote. Mais j'ai trouvé ça. Vite fait, dis, c'est un de tes amis qu'il fallait qu'il aille voir. Non, c'était moi. T'es con ou quoi? Fallait que j'aille dans. J'avais perdu un bet, puis là, fallait que j'aille voir une fille dans l'autobus. Puis là, dans le fond, le bet, c'était genre. Il fallait que je me lève, j'aille devant elle, que je tombe devant elle. Fait que là, j'ai tombé, genre, je fais semblant de tomber comme un gros câble sur mes genoux. Puis là, j'ai dit, sorry, I fell for you. Oh my god! Oh non! C'était ça le bet. Bro! Alright, m'en vais à la boxe, m'en vais casser des gueules. Fred est en train de tout refaire le site au complet de A à Z. Il m'a montré un petit aperçu, ça a l'air quand même vraiment nice, pour de vrai là. J'ai hâte de voir ça quand ça va être fini. Il y a un gros deal avec un gros client potentiel. À voir, on va leur faire des free clothes, puis après ça, on va leur shipper ça direct. On va se voir demain. Bon, nouvelle fucking journée! On est un mercredi. Puis là, hier, j'ai contacté une notaire. Puis là, elle m'a dit ouais, t'es mieux de contacter ton comptable avant pour faire un transfert d'actifs puis tout ça. Parce que là, dans le fond, si tu crées une nouvelle entreprise, c'est considéré comme. Ben, si tu incorpores une entreprise, c'est considéré comme créer une nouvelle entreprise. C'est fucking complexe. Fait que là, ben, faut que je contacte mon comptable en premier. Puis là, je lui dis comment je peux transférer des actifs à une autre entreprise. Je comprends rien. Fait que, on va voir comment ça se passe. J'ai contacté mon comptable pour ça. Mais en plus, on est dans la période des impôts, donc je suis pas mal sûr qu'ils n'auront pas le temps de faire ça. C'est ça, j'essaie d'envoyer en plus mes documents pour les impôts en ce moment. Puis il y a plein de trucs gauche à droite là, avec le logement, le cadoplex et tout ça. C'est un peu de la merde. Hier, entraînement, boxe. Ça a donné que j'ai fait une commo. J'étais fucking hype que mon ami vienne à boxe avec moi. Puis là, ben, ça a donné que finalement, on a fait du sparring. À matin, il est pas allé travailler parce que il se levait, genre étourdissement, il avait envie de vomir et tout ça. Fait que ça a l'air qu'il a fait une commo. Oups. J'ai juste lancé un petit jab d'un. Un petit jab. Il l'a reçu direct dans le pif. Parce qu'il s'avançait en plus. You're ready or a bitch. You're ready or a bitch. Yeah.
That's David Goggins. Désolé, Jérôme. Faudrait vraiment quelqu'un en admin pour passer les commandes, régler les problèmes, service à la clientèle, tout ça. Après ça, je suis capable de actually, genre, grossir la business et travailler sur les trucs vraiment importants. Parce que là, tu sais, à matin, de 8 à midi, juste passer des commandes. Donc, c'est un peu dull. À chaque jour, il faut que ça soit ça. Vu que si on reçoit 1000-2000 pièces de commandes, ben, il faut régler les problèmes des logos, les trucs de même. Appeler les clients si ça marche pas. C'est un peu de la sauce. Il faudrait être quelqu'un en admin, mais il faudrait aller chercher du financing. Pas capable d'acheter une nouvelle machine, broderie, nouvelle price, puis ouvrir le mur en arrière. Fucking air ouverte, ça serait insane. Je pense qu'en plus, il y aurait plus de fluidité, je pense, dans la prod. Au lieu de traverser l'autre bord, changer de place. Le mois achève bientôt. On va aller magasiner Corvette dans pas longtemps. This Nick is back. Montre-moi ce que t'as fait. Il est content, il a travaillé toute la journée, toute la nuit. Hein. C'est vraiment la version bêta. C'est ça en gros. Check, ça va là-dessus, bam. Là, bon après-midi, comment tu dors? Checker mon sommeil. Là par exemple, moi je me suis couché à 8h du mat. Je me suis réveillé à genre 3h. J'ai dormi genre 7h. Ça, marqué ça. Qualité du sommeil, pour vrai, pas tant bien. 3. Quand tu sens ça au réveil, je me sens lourd. Parce que je suis large. Puis, bien joué, tu te sens lourd ce matin. Ouais, god damn. Retour à l'accueil, là, ça marque un jour de suite. Continue le streak. Puis là, moi, sur mon dashboard de coach, je vais être capable de voir ce que les clients ont fait. Là. Ouais, là, je vais le faire. Là, c'est juste la version bêta. Là. Je vais me servir de ça pour faire une meilleure version après. Là. Pour vrai, pour mes clients, ça va être fucking utile. Bon, alright, je t'avais porté la commande ce matin pour les casquettes. Ça faisait un petit bout que j'avais dans le char, fait que ça fait bien qu'il soit parti. Là, dans le fond, il est à peu près 4h, 5h, 4h30. Je m'en vais chercher de quoi à manger là, à l'épicerie. Puis après ça, je vais avoir un cours de boxe vers 7h15. Après ça, il faut que j'aille m'entraîner dans le fond au gym. Fait qu'il y a quand même une grosse journée. Puis pas mal ça. Aujourd'hui, on a bien avancé la prod là, quand même. Là, ça va bien. Ça roule. Pas mal ça. Là, il va falloir rentrer des commandes, par exemple, en fin de semaine pour qu'on ait pas mal de commandes à faire la semaine prochaine. Sinon, le financing, j'ai pas vraiment touché à ça. En plus, on est à la fin de la journée. Faut que j'appelle le comptable pour l'incorporation puis tout ça. Après ça, j'ai calculé genre combien il faut que je me verse de salaire pour acheter la Corvette. Puis il faudrait que je me verse genre un 3000$ par mois. Donc à peu près un petit peu moins que 1000$ par semaine. Quasiment 25$ de l'heure. À voir là, il va falloir que le chiffre d'affaires probablement augmente un peu. C'est sûr, si on continue de faire 40-50 000 dans le mois, on est quand même bien. Donc à voir, mais il faut vraiment que j'incorpore l'entreprise. Après ça, je me verse genre des dividendes. Parce que là, il y a soit je me verse un salaire, soit je me verse des dividendes. Fait que c'est deux trucs possibles. Puis après ça, est-ce que je crée une autre entreprise dans le fond pour gérer les vlogs, tu sais, toutes les vidéos que je fais puis tout ça. Puis là, ben la Corvette, je pourrais la mettre sur cette entreprise-là. Fait que là, ben, ça serait comme une dépense déductible d'impôt. À voir. Ce monde-là, là, c'est un peu complexe. C'est pour ça qu'il faut vraiment que j'aille un rendez-vous avec mon comptable. Ce serait vraiment le best. Fait que c'est pas mal ça. Donc là, je m'en vais à l'épicerie. On va chercher de la bouffe, des glucides un peu, des grosses cales. Eating some rice. Je suis en train de faire de la broderie en même temps, puis après ça, let's do some fucking box. Mais pas avec mon ami parce que je l'ai knock-out. Arrête. He will be back. Mais on fera pas de sparring par exemple. On veut voir ta brique. C'est quoi ça encore? Oh! C'est une place? Il sort une pièce! Ça frottait en dessous de mon char. Genre ça fait, je te le dis, ça fait des semaines que genre ça pend de même. Là quand je roule, ça frotte à terre genre. Là ça fait fucking de bruit. Fait que là je me suis mis en dessous du char. Tu l'as arraché? Ouais, je l'ai tiré. Oh my god! On va voir ta brique, let's go! No way! Oui, attends, dehors. Il y a une brique dehors, à terre, hein? Pourquoi il y a plein de mes briques? C'est pour tenir le tuyau d'eau. Ah oui. La gouttière. Oh my god.
Got the box! Est-ce qu'il y a un PC? Est-ce qu'il y a rien? Est-ce qu'il y a un 2 litres de lait? On sait pas. Hey! Ouais. Gros, il aurait fallu que tu filmes ma réaction. Y'a plus rien! Y'a plus rien! Y'a plus de presse, let's go! Non, le bench est là, mais il va partir. Ah, ok, ouais, c'est vrai. Il va partir en fin de semaine. En fin de semaine, let's go. Là, il reste plus rien, il va avoir le studio libre. Ah, gros, là, enfin, ça va être la version finale, genre. Le final, enfin. Tu l'as vendu pour combien? 1500, gros, vendu la presse. Ça fait un petit cash flow. Ouais, alright. Bon, Faut checker le Mac, comme ça. Tiens, ici. Et le cutter. on prend des galets. Oh shit, gros. On va juste prendre le tournevis d'habitude. Je vais faire mes steps en même temps. Fais ses steps en même temps. Qu'est-ce qu'il va y avoir dedans, gros? Un Mac. Reaction. La pire affaire qui peut arriver, c'est qu'il y ait un Mac, mais que ce soit pas celui qui m'a envoyé dans le vidéo. Ben. Il t'envoie un Mac de merde, là. Genre, peut-être qu'il se dit, ah, il checkera pas, il s'en rendra pas compte. Non, mais pas un Mac de merde, mais admettons, genre. Ouais, bon. Soit pas exactement comme. Peut-être qu'il y a même dans la boîte. Non, c'est pas une brique, les amis, c'est pas une brique! Ok, papier bulle, alright. My Le gars, God. il est sharp, là. Faites attention, là. Ok, il y a un petit peu de noir sur la boîte, ok. Mais ça va, là, il a été chargé une fois. Chargé une fois, comme il est là. Ouais, il est là. M2 16 GB de RAM. Ouais, ça, j'ai même pas été utilisé. Je me suis pas fait scam. J'ai fait une bonne affaire, les amis. Let's go! Let's go! Ok, on va voir maintenant. C'est un contrefaçon. What the fuck? C'est du bruit. C'est un contrefaçon. C'est tellement beau. C'est un Temu, genre. Ouais, t'es où? Ok, ouais. Je me suis pas fait scam! Let's go! On a un Mac! Puis en plus, Alexa, elle joue le paquet pour le Sunshine. Nouvelle semaine! La semaine a fini en un jour. Ok, vous êtes prêts à entendre une anecdote vraiment plate? Ok. Je t'allais porter les calottes un matin, là. En tout cas, j'ai fait des vidéos, là, peu importe, là, tout le monde le sait. Là, je t'allais porter les calottes, puis en tout cas, il y avait un genre micro-torréfacteur là en bas. Là. Donc là, c'est genre, ils font du café, là, puis plein de sortes de café. Puis là, j'ai pris, genre, je t'allais voir, puis là, la fille, elle a essayé de risk quand même un peu, là, genre, ça paraissait. Là, puis là je disais, genre, il va me falloir quelque chose, là, le plus fort que t'as, là. J'ai vraiment ça, je dis, genre, faut vraiment que je me réveille, là, genre. Bon, c'est toi, gros, elle sort du speed, man. Elle sort de la côte. Elle m'a donné un affaire, genre, café normal ou genre expresso de quand même, genre, triple shot. De quoi de moins? Mais genre, je sais pas c'était combien de milligrammes de caféine, ça a quand même marché parce que je suis rendu ici, j'ai sauté sur la table. Premier degré. Triple dose, puis en tout cas la fille elle essayait de Riz. Ouais, c'est quoi? Pourquoi elle essayait de Riz? C'est quoi qu'elle faisait? Mais genre ça paraissait de la façon qu'elle parlait. Elle parlait Bah, comment? moi c'était juste un bon service. Elle parlait comment? Elle disait genre, elle parlait plus que juste faire son service, genre. Juste faire un bon service, quoi. Fait que là, elle disait, ah ouais, ok, genre, faut que tu sois réveillé aujourd'hui. Puis genre, de la façon qu'elle parlait, je sais pas comment dire, je sais pas comment, genre, je comprends. Elle dit, oh ok, ouais. Ah. Puis là, quand elle me l'a donné, elle dit, si t'es pas réveillé avec ça, sincèrement, là, je sais pas quoi te donner, là. Dans ma Riz. Genre, elle était vraiment genre un peu. Tu comprends le vibe, là, ouais. Tout contrairement au service à la clientèle que je viens d'expériencer à fucking pharmacie. J'ai passé 15 minutes à attendre après une fucking crème que mes assurances étaient supposées de payer, puis finalement, non, c'est moi qui l'ai payé au complet. Dans le fond, la crème était prête depuis des fucking semaines. J'ai attendu genre 15 minutes, 30 minutes après. J'y demande la crème. Elle me dit, ok, je passe en file d'attente. What the fuck? La crème est déjà prête! Tu viens de la prendre dans tes mains! 15 minutes après, je reviens à voir, je dis, ouais, ça va prendre combien de temps environ? Parce que j'ai fucking d'autres choses à faire, puis je suis pressé. Puis là, elle me dit, hey gros, je te dis, elle était tellement fucking bête, là. C'était l'ex à Gab, by the way. Gab, son ancien employé. Son ancien employé. Puis là, elle m'a dit, on a d'autres clients qui attendent, là. Ça fait plusieurs fois que les pharmaciens t'appellent. Puis genre, fucking bête, là. Fucking bête, là, je te dis. Très bon service à la clientèle, puis un mauvais service à la clientèle. La différence C'est entre les combien? deux.
C'est là-dessus? Oh my god, t'es bien dumb, man. Gros, il met son pouce sur l'écran pour le Touch ID. Gros, comment tu veux que je sache? Je suis enculé. Non, pas de même. Oh my god, check comment tu le faisais, gros. Check ton Touch ID. Non, non, check comment tu le faisais. Il faisait ça de même. Oui, mais là, ça revient de... Check le dumbass, man. Quand tu vas ouvrir ton Mac, tu vas toujours mettre ton pouce comme un imbécile. Gros, ça marche plus, hein. Faut que je recommence. Ah, bon, ça y est. Il sait pas comment faire un empreinte digitale, man. Il allait mettre son pouce. Mais d'autres, Mais gros, c'est le même qu'on fait. Mais d'autres, on doit être pieds rendu là, man. C'est le même, gros. Boum, fin de la semaine. On a quand même clenché pas mal là, la commande alimentation première. 4 fucking énormes boîtes. J'ai pacté ça dans mon char. Il n'y a plus une fucking place. Fait que je vais aller porter ça. Il est 3h et quelques. Eux autres ferment à 5h. Fait que là, je m'en vais là. Disant qu'il a fini de travailler. J'ai contacté mon comptable pour l'incorporation. Puis en gros, la meilleure solution, ça va être que je me crée une entreprise, donc visa affichage qui va être incorporée. Dans le fond, me créer une holding à côté. Donc, ma holding va posséder la bâtisse commerciale qu'actuellement je possède à mon entreprise, à mon nom personnel. Je vais la transférer sur ma holding. Après ça, je vais être bon pour aller chercher un prêt visa affichage, la nouvelle incorporation, donc l'entreprise d'opération. Puis là, d'aller chercher un prêt, mettre en garantie la bâtisse, donc ou refinancer, peu importe la façon que vous voyez. Refinancer, aller chercher un 30-40 000, puis par la suite, 30-40 000, on va avoir fonds de roulement, on va avoir, faudrait mettre le mur à terre, peinturer grandeur, mettre des lumières, acheter 4 autres brodeuses, puis acheter une autre presse, puis un employé en admin, un employé en prod, puis après ça, c'est pas mal ça. C'est quand même vraiment complexe parce que aussi pour me verser un salaire, donc pour être capable d'acheter la Corvette, il faut soit que je me verse soit un salaire, ou soit je me verse des dividendes. Si je me verse des dividendes, c'est pas, de ce que mon comptable me dit, c'est pas imposable en dessous de 40 000 Si je me verse un salaire, par exemple, il faut que je me verse à peu près 26 de l'heure, temps plein, donc 40 heures semaine, pour gagner à la fin de l'année complètement 36 000, donc ce qui représente 3 000 par mois. Fait que c'est énorme parce que je me verse 26 de l'heure, mais au final je vais gagner comme 20 quelques, plus ou moins, à cause de tous les frais et les shit de même que je vais avoir à payer. Fait que tu sais, c'est vraiment moins rentable, il faut que je me verse à peu près genre 45 000 avec l'imposition, fait que je descendrai à 36 000 genre. Dividende, ça va être vraiment mieux. Je vais me verser juste 36 000 de salaire, donc 3 000 pièces par mois. J'ai fait les calculs, on fait ça rapido ensemble, rapide. Donc 3 000, Corvette 1000 pièces. Assurance 323. Après ça, mettons, on met 100 pièces de gaz par semaine, donc 400. Après ça, mon quadruplex, en ce moment, vu que je prends un appartement, il est moins rentable, évidemment. Donc là, je paye un petit montant pour habiter dedans. Fait qu'un 600. Puis là, on calcule, mettons, une épicerie, exemple. Fait qu'il reste un 277. 277, place de côté, 300 balles. Puis c'est entretien, changement d'huile, toutes les shit de moi. Quand même correct, 3 000, 36 000 par année. On fait pas le fou, on prend pas trop. Si tout va bien, c'est soit C7, soit C8. Les C8 en ce moment, 15 000 de rabais avec 0% d'intérêt pendant 5 ans. Donc des huge deals. Je me demande sincèrement par exemple si ça se vend par la suite. Mais tu sais, si je la vends dans 3 ans, je vais avoir torché qu'elle ait perdu 20 000 de valeur. Donc, on va voir. Les Inc, il va falloir que je me mette là-dessus. En fin de semaine, je vais les faire moi-même. Il y a juste la convention d'actionnaire qu'on va faire par un notaire direct. Donc pour être sûr que tout soit dans les normes. Puis sinon les incorporations, ça reste que c'est lequel il n'y a pas genre grand truc fiscal et paperasse à faire. Fait que l'incorporation va être capable de le faire sur moi. Donc c'est pas super. C'est pas mal ça. Là je m'en vais faire la livraison pour alimentation première. Encore pogné dans le foutu trafic, je te jure. C'est infernal. Il y a tout le temps du trafic, c'est ça. Bref, j'ai fait la petite commande. Après ça, je sais pas ce que je fais. Je suis a leaf in the weather. Pas in the weather. A leaf in the wind? Just a feather in the wind. Just a feather in the wind. Stay fucking hard. Yeah. That's David Goggins.
aller voir le notaire peut-être pour un transfert d'historique. Genre, dans le fond, ça permet de montrer que l'entreprise a de l'historique, dans le fond, depuis déjà 3 ans, puis d'aller chercher du financement plus facilement. Puis après ça, ben, transférer la bâtisse ici sur ma holding, puis après ça, aller normalement chercher du financement. Sinon, la semaine prochaine, le vendeur, il rentre aujourd'hui. La semaine prochaine, normalement, il y a un vendeur. Les ads, dans le fond, sont relaunch, à peu près 100$ par jour. Donc, il y a des commandes qui rentrent quand même facilement, dans le fond, à chaque jour. Ça, c'est cool. Puis, on reçoit des demandes quand même à chaque jour, là, ça, c'est cool. On devrait aller chercher des gros contrats, par exemple, parce que ce mois-ci, c'est sûr que ça roule moins que le mois dernier. Vu que le mois dernier, il y avait un vendeur. Même si ça vendait pas tant que ça avec le vendeur, ben, ça permettait d'avoir un certain roulement. On se voit, nous autres, la semaine prochaine, à partir de lundi.